Ich darf euch die revolutionären Grüße der Freien Deutschen Jugend überbringen, die gerade in der annektierten DDR in Eisenach ein Seminar abhält. Chers camarades, j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations révolutionnaires de la jeunesse libre allemande qui est réunie à cet instant-ci à Eisenach, dans la République démocratique allemande annexée, et y tient un séminaire. Dans cette ville d'Eisenach se trouve une usine Opel, respectivement PSA, où avaient été annoncés des licenciements collectifs. Nous y sommes afin de dire aux travailleurs: ne luttez pas rien que pour le simple maintien de vos emplois individuels au sein d'une industrie qui produit que de la mort et de la destruction, au sein d'une industrie qui est elle-même vouée à la disparition. Mettez-vous du côté de l'avenir. Luttez avec nous pour l'expropriation des monopoles dans le but de construire une économie qui correspondra aux intérêts des travailleurs. Nous nous trouvons encore au début de cette lutte. Que nous n'avons pas encore libéré ce monde de l'impérialisme allemand, cela démontre notre déficience. Cet impérialisme allemand qui compte au plus tard depuis 1990 parmi les principaux fauteurs de guerre dans le monde, dont les monopoles exploitent des continents entiers, empoisonnant des territoires entiers, contraignant des millions à fuir leur pays. Cependant que le mouvement ouvrier a subi une défaite désastreuse et que la menace du fascisme et de la guerre est de nouveau omniprésente, cela n'est pas causé par l'impérialisme, cela résulte de notre défaillance commune en tant que classe au niveau mondial. C'était le révisionnisme moderne à l'intérieur des partis communistes et ouvriers eux-mêmes, le renoncement à la voie prolétaire qui a livré les pays du socialisme et de la démocratie populaire à la contre-révolution et au retour du capitalisme. C'était le révisionnisme moderne aussi à l'intérieur des partis communistes des pays capitalistes, plus particulièrement dans ceux de l'Europe de l'Ouest, qui a anéanti la combativité, désarmant les ouvriers par des illusions sur la voie parlementaire au socialisme. C'est notre propre défaut si nous admettons des concessions à l'ennemi des classes, ou si nous faisons des compromis avec l'État bourgeois. C'est ainsi, par exemple, lors du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants en 2017, organisé en Russie à l'occasion du centenaire de la Révolution d'octobre, et que la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique a laissé dégénérer en événement sous la bourgeoisie prédatrice russe. Par conséquent, nos devoirs de lutte sont l'autocritique impitoyable, une analyse sincère de nos propres erreurs et la lutte contre l'opportunisme. Toutes nos forces pour que la jeunesse ouvrière prenne sa place dans notre organisation de jeunesse révolutionnaire et pour la reconstruction des partis marxistes-léninistes dans nos pays. La lutte pratique est commune, sans limite des frontières, au sens de l'internationalisme prolétarien. Friendship, družba, amitié. Rosa, Clara, ya, Macron, Merkel, nein, Rosa, Clara, ya, Macron, Merkel, nein, Rosa, Clara, ya, Macron, Merkel, nein. Danke. Werte Genossinnen und Genossen, ich spreche hier nicht als Vertreter einer Jugendorganisation, sondern für das Jugendsekretariat des Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD. Chers camarades, je m'adresse à vous, nous, non comme représentants d'une organisation de jeunesse, mais comme délégués du secrétariat de la jeunesse de la Ligue ouvrière pour
pour la reconstruction du Parti communiste d'Allemagne. L'avenir de la jeunesse ouvrière est le socialisme. Pour cela, l'organisation des jeunes communistes est incontournable. Pour cela, il nous faut l'organisation indépendante de la jeunesse communiste. Cependant, comment nous y arriverons? Il faut la reconstruction du Parti communiste, non par changement de dénomination d'un cercle ou l'autre, mais toutefois par la constitution d'une avant-garde réelle, apte à établir l'hégémonie du marxisme-léninisme dans la réflexion et l'action de classe. Pour cela encore, l'organisation de la jeunesse est absolument indispensable. Pourquoi alors je ne représente pas une organisation de jeunes communistes? Parce qu'aujourd'hui, l'organisation de la jeunesse communiste ne présente pas le type d'organisation nécessaire à l'unification de la jeunesse révolutionnaire dans la RFA et la RDA annexée. Parce que la fondation d'une organisation de la jeunesse communiste dans la situation de dispersion et de la domination des idéologies bourgeoises, une telle fondation ne représenterait qu'une aggravation de la situation au sein de la jeunesse. Voilà les raisons pour lesquelles la Ligue ouvrière pour la reconstruction du Parti communiste d'Allemagne soutient l'unification de la jeunesse révolutionnaire au sein de la FDJ, la jeunesse libre allemande. L'histoire du mouvement communiste au niveau mondial, aussi bien que celle de la jeunesse, est marquée par deux tournants fondamentaux. Premièrement, la grande révolution d'octobre, en tant que point de départ pour l'essor des partis communistes et ouvriers, pour l'essor des combats pour la libération nationale sur tous les continents. Dans mon pays, la révolution d'octobre, elle faisait office de sage-femme pour la révolution de novembre et pour le Parti communiste d'Allemagne, KPD. Deuxièmement, l'arrivée au pouvoir du révisionnisme moderne en tant que point de départ pour la destruction totale et de l'effondrement des pays socialistes, pour la dissolution du marxisme-léninisme dans le savoir, la réflexion et l'action, puis l'écroulement complet des partis communistes. En conséquence, cela signifie pour les communistes de tous les pays une tâche commune: l'arrêt du déclin, dégager les leçons à tirer de la défaite afin de se prémunir pour l'assaut futur contre la centrale de l'impérialisme. La lutte pour que la jeunesse s'approprie l'idéologie marxiste-léniniste, pour qu'elle se libère de toutes les positions bourgeoises et révisionnistes, afin que la jeunesse apprenne le communisme par l'action révolutionnaire. Le révisionnisme moderne avait été rejeté depuis longtemps dans la théorie, ou plus tard depuis les années 60 par le Parti communiste de Chine. Et puis, dans la pratique, visible même pour le dernier, dans le déclin du camp socialiste, dans le fait que la jeunesse et la classe ouvrière vivent de nouveau sous le régime impérialiste, dans un monde leur réservant que de la destruction et de la guerre. Ce n'est pas à cause de telles ou telles erreurs qui ont été commises. Ce n'est pas parce que l'impérialisme était trop fort. C'est parce que l'arrivée au pouvoir du révisionnisme et la prise du pouvoir de la bourgeoisie elle-même. Surmonter la défaite dans la pratique, cela signifie pourtant d'admettre aucun compromis, de ne pas mener la lutte contre l'équipement matériel insuffisant des écoles, mais d'aller au principal, c'est-à-dire contre le contenu bourgeois de l'éducation et pour une école polytechnique dont nous aurons besoin demain. Surmonter la défaite dans la pratique, cela signifie de ne pas mener la lutte antifasciste de manière bourgeoise, alors comme lutte pour le maintien de la démocratie bourgeoise, mais de manière révolutionnaire en déclarant ouvertement que nous ne vaincrons le fascisme que par l'instauration de la dictature du prolétariat, par la levée de la démocratie bourgeoise. La lutte contre la bourgeoisie et contre la guerre mondiale imminente, contre le révisionnisme dans la réflexion et l'action de la classe, pour la révolution d'octobre comme devoir aujourd'hui et non comme événement historique,
Cela représente la base pour la coopération révolutionnaire internationale.